Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Fini la troisième manche éliminatoire, cap sur la quatrième manche et dernière manche éliminatoire donc, de ce concours, avant la manche de second et la finale pour le trophée Premier ministre Patrick Hachi cette année. Qui va remporter ce trophée-là? On sait très bien qu'en 2019, le trophée AGC avait été remporté par nos amis du Guémont. Qui va remporter le trophée Patrick Hachi pour cette année? Eh bien, rendez-vous le 25. Mais avant d'arriver au 25, eh bien, il faut transiter d'abord par les éliminatoires et la prochaine manche éliminatoire aura lieu samedi prochain. J'ai les membres du jury sur ce plateau. On va décortiquer un peu la troisième manche éliminatoire. Mais avant cela, voici comment on est entré à Variétoscope samedi dernier. Regardez. Merci beaucoup, c'était le Goumé. Je vous rappelle qu'il y a un festival de Goumé qui est prévu à Dabou. Très bientôt, on vous donnera les détails et nous-mêmes, nous y serons pour aider donc nos amis de Dabou à organiser ce festival. Et parce que nous aussi, on apprécie beaucoup le Goumé. Alors, la manche éliminatoire, la troisième manche s'est déroulée avec 4 groupes au lieu des 5. Monsieur le Président du jury, est-ce qu'on doit sanctionner le groupe de Boaké? D'abord, on a une pensée pour Boaké. On est vraiment sympathique par rapport à ce qui leur est arrivé. Je souhaite qu'on ne les sanctionne pas, qu'on leur donne une chance pour qu'ils reviennent l'année prochaine. OK. Alors, nous aussi, on adhère à cette proposition des membres du jury. Donc, nos amis de Boaké ne seront pas sanctionnés du tout. Parce qu'ils ont déjà souffert dans leur chair de voir, après 2 mois de répétition, leurs copains se produisent sans eux. Alors, le NG10, en accord avec les membres du jury, ont décidé donc de ne pas sanctionner le groupe de Boaké. Ils pourront tranquillement revenir l'année prochaine, mais cette fois-ci en s'armant véritablement sur le plan matériel et sur le plan financier pour mieux se produire. Donc, à l'année prochaine, nos amis de Yenoyekou de Boaké. Voici donc les 2 premiers groupes que vous avez vus sur votre petit écran. Il s'agit du quadro de Biancouma, classé 4e, et d'une nouvelle génération de la Ciné Mafia, classée 3e. Regardez. Asini mafia, miklo benyo swe. Asini mafia,
Voilà, alors, donc voici les deux groupes donc, classés 4e et 3e. Président du jury, leur balai. Ces deux groupes-là ont pêché par... Je pense qu'il y a une erreur de casting. Oui. Parce que dans le fait historique, ils ont campé les Éotilés et ils ont situé ce peuple au XVIIe siècle. Mais pendant le jeu, certains acteurs étaient en pagne wax. Or, le wax est introduit pratiquement vers la fin de 1950 avec le Mambens en Afrique. Et donc, au départ, c'était les mercenaires ghanéens qui ont pu envoyer quelques pièces d'Indochine. Et donc, on ne peut pas porter un wax au XVIIe siècle. Ce n'est pas possible, c'est anachronique et ce n'était pas bien fait. Je pense que les jeunes gens font des efforts pour jouer, ils jouent leur rôle, mais ça, c'est un problème de casting. Je demande donc aux encadreurs de bien faire le casting, de bien encadrer les jeunes gens, parce que là, véritablement, ce n'était pas de leur faute. D'accord. Madame Kwame? Au niveau du morceau imposé et du morceau au choix, les costumes n'étaient pas variés. Il n'y avait pas de diversité dans les costumes. On retrouvait la même teinte dans les costumes. On se retrouvait dans une situation de déjà vu. Et ça, c'est ce qui a fait qu'ils ont été 4e. Et le fait... Au niveau de leur fait de société, comme le président vient de le dire, le costume qu'ils ont utilisé n'était pas adapté à la zone. La zone, le peuple éotilé ne porte pas de pagne baoulé. Le roi qu'ils ont montré était en pagne baoulé. Et quelques notables aussi étaient en pagne baoulé. Dans la zone, c'est le pagne kita que les éotilés portaient et continuent de porter. D'accord. Alors, pourtant, ils sont juste à côté du Ghana voisin. Hein? Oui. Donc, pour s'approvisionner, ce n'était pas vraiment difficile. C'était pas vraiment difficile. OK. Alors, oui, allez-y. Aussi, la voix du narrateur. La voix du narrateur faisait qu'on ne percevait pas véritablement le message qui était véhiculé. Donc, il faudrait qu'on puisse corriger tout ça si le groupe doit revenir l'année prochaine. OK. On parle en même temps des autres, non? On peut aussi parler des autres qui ont joué le Père Eforo. Oui, allez-y, enchaînez en même temps sur les deux. On enchaîne, justement. Alors, Père Eforo Bon Coulibaly, il y a des époques, des dates chez lui qui sont importantes, plus que ce qu'ils ont montré. Ils ont montré l'enfance, le retour au pays. Or, Bon Coulibaly a eu des ruptures. La première rupture, c'est avec avec Babemba. La deuxième rupture, avec Samori. La troisième, avec les Blancs, avec les Français. Donc, chaque fois qu'ils pensent que le poids des forces, quand ils sentent que le pouvoir qui est en place est plus important que l'autre qu'il servait, ils changent. Donc, c'est un stratège. Et donc, on retient de lui qu'il est solidaire, qu'il est stratège. Mais quand ils ont montré leur Bon Coulibaly, ce Bon Coulibaly-là n'a eu juste le temps de changer de nom pour devenir Coulibaly à la place de Soro qu'il était. Et le reste, c'est la petite enfance où il était peut-être un grand guerrier, enfin violent, mais ce qu'on retient de lui, ce que l'histoire retient, c'est sa rencontre avec Houphouët-Boigny en 1944. Et c'est surtout l'exposition qu'il a fait à Marseille. Donc, ce sont des dates qui sont importantes. Donc, il est à la fois un personnage national et un personnage international. C'est pour ça, d'ailleurs, quand il est mort le 19 septembre 1962, Houphouët-Boigny l'a élevé au rang d'héros national. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose dessus? Oui. Père Eforo Bon Coulibaly, comme ils nous ont montré sur la scène, était un personnage sanguinaire. Ce qu'ils nous ont montré. Or, c'était un homme de paix, un homme qui est associé à l'histoire des Sénoufos. Ses actions au cours de son mandat, au cours de son règne, n'ont pas été montrées du tout. Comme le président vient de le dire, ils n'ont pas mis l'accent sur les actions que Bon Coulibaly a menées lors de son règne. D'accord. Alors, ils ont choisi donc le côté négatif. Alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un homme de paix. Oui. Et le patriarche Bon Coulibaly, il fallait aussi montrer les deux faces. Hein. Si vous prenez un axe,
il faut aussi montrer l'autre axe, si c'est possible, de le faire. Je rappelle les détails des notes. Hein. On parlait de Assini et de Kouado. Miss Génération Assini a eu 9,5. Et puis 47 sur le morceau au choix. Et puis 63 à fin. 47, fait historique 52. Et le total des points, c'est 67,5. Et culture générale, ils ont eu 10. C'est important de dire tout ça parce que culture générale aussi donne des points. Oui. Et il faut tenir compte de tout ça. Quant à Biancouma, ils ont eu au morceau imposé 61 et en culture générale 0. Et au fait historique 44 et au concours Miss 8. Donc il fallait aussi voir qu'ils n'étaient pas bien préparé, ouais. dans tous ces éléments-là. Il faut tenir compte de tout, tout donne des points. Il faut être meilleur partout. Voilà. Et maintenant, le deuxième groupe qui part à la manche des seconds, c'est Général Émergence de Yopougon. Je voulais leur tirer mon autre chapeau pour leur mobilisation aux jeunes de Yopougon, mais ça n'a pas suffi véritablement. On va vous donner les raisons. Regardez. Comment s'appelle l'actuel ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle de Côte d'Ivoire? Arlette Nguessan. Arlette Badou Nguessan Kwame, c'est exact, vous marquez le deuxième point. Le roi Tanoé qui salue son public. Oh, avec plaisir. Merci mon roi. Regardez, regardez, je n'ai plus les mots, je n'ai plus les mots. Lorsque je vois cette beauté, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Elle est belle, comme une étoile qui brille tout doucement dans le ciel. Merci beaucoup. Alors, j'étais en train d'expliquer pour Yopougon que vous avez repris un morceau choix, un ballet qui est pas très rapide, et vous avez calé des pas des autres ballets que certainement vous avez vus, mais rapides. C'est pas la même chose. Ça, c'est un ballet qui devait se lancer lentement, mais vous allez aller plus vite. Et ça, je n'ai pas vraiment compris. Maintenant, les autres détails, allons-y, Président. C'est l'entrée tardive du Zaouli, qui n'a pas eu le temps de jouer. Pourquoi le Zaouli, donc? Il y avait 3 masques Zaouli qui sont entrés sur le tard, et dès qu'ils sont entrés, c'est fini, le ballet est terminé. Comme si c'était de la figuration. Comme si c'était un cheveu sur la soupe. Et pour la Miss, moi j'estime que Yopougon, quand même, c'est une mosaïque. Il y a plusieurs cultures à Yopougon. S'ils veulent qu'ils choisissent une ethnie, la Côte d'Ivoire, pour représenter Yopougon, peu importe l'ethnie. Là, leur Miss, moi, je ne la reconnaissais pas comme une Miss ivoirienne. D'accord. Mais je dis surtout bravo à l'actrice qui a joué le rôle de Comian. Elle a très bien joué. Ah, oui. Donc ça, c'est dans le fait historique, hein? Oui, en tout cas, elle a joué, c'est exceptionnel. Elle a tiré son épée du jeu, ouais. Elle a bien joué. Madame? Oui, Yopougon, d'entrée, ils ont montré un beau décor du village. Et ils nous ont relaté une belle histoire autour de la Bissa. Mais l'ambiance de la fête est venue tardivement. C'est pratiquement vers la fin qu'ils ont montré l'ambiance de la fête. Le roi était bien habillé, avec les costumes, les attributs royaux, tout y était. Mais la fête est venue tardivement. Et la fête n'est pas seulement que les danses. On a les cérémonies de libation, les femmes qui devaient être à la cuisine, qu'on devait nous montrer tout ça. Est-ce qu'ils n'ont pas choisi un extrait parce que quand même, ils ont 10 minutes seulement, hein?
Bon, quand même s'ils ont 10 minutes, mais ils pouvaient aussi mettre l'accent sur les cérémonies comme la libation qui ne met pas beaucoup de temps. Ouais. Alors, c'est important de mémoriser cela parce que vous revenez pour la manche de second. Il paraît que votre communion, elle a joué son rôle vraiment super. Je voulais vous rappeler qu'en culture générale, vous avez perdu 5 points. C'est des points qu'il ne faut pas perdre. Et que votre fait historique, il faut essayer encore de le booster parce qu'il y a des éléments qui sont bons là-dedans, mais il faut essayer de le booster parce que l'écart de points entre vous et le premier était un peu important. Entre vous et le troisième n'était pas important. Je voulais revenir rapidement sur nos amis de génération d'Assini pour leur dire que le morceau qu'ils ont choisi était pas mal, mais était mal représenté. C'est-à-dire que vous avez fait un patchwork de danse de chevaux, mais qui était mal exécuté par le moment. Quant à nos amis de Yopougon, comme l'a dit le président, il faut que j'explique un tout petit peu le concours Miss. Vous allez voir tout à l'heure, quand je passais l'élément du premier, eux, ils ont compris. Le concours Miss, ce n'est pas de venir vanter les habits de celles qui vous représentent. C'est de nous dire l'histoire de ce qu'elles portent. C'est ça, la réalité. C'est pour ça qu'elle porte des habits, moi je ne sais même pas c'est quoi. Et le président dit, Yopougon, c'est une mosaïque d'ethnie. Vous pouvez choisir n'importe quel ébrier, n'importe... Mais ça représente Yopougon parce que c'est un village où nous tous on vit et que vous pouvez choisir qui vous voulez. Mais par contre, on ne peut que vous encourager pour être plus fort le 18 parce que c'est la manche des secondes. Et là-bas, c'est un seul qui monte. Et j'espère que vous allez monter parce que vous méritez de monter et puis vous méritez de faire honneur à ceux qui vous aident dans l'élaboration de tout ce concours. Et je voulais leur dire déjà merci. Voilà, voici le groupe classé premier. Tout le monde était d'accord pour ce résultat. Bonne préparation, beaucoup d'innovation. Voici, hein, Président, regardez-les. Combien de districts autonomes compte la Côte d'Ivoire à ce jour? 14. Eh oui, 14 districts, c'est bien compté. À la suite de cette rencontre, 15 notables qui jugeaient Essebonzou 1, indigne des 3, s'allièrent à Amakon d'hier pour le détrôner. Avec évidemment l'aide de l'administration coloniale, un mandat d'arrêt fut lancé contre lui pour abus de confiance. Oui, notre Soungou Saramani est belle. Quelle beauté, ravissante, éclatante. Oui, c'est une tenue portée par nos marraines lors des cérémonies. Madame Tewa, Musanga Nongela, Munebenderi Mula, Maimuna Sangare, Nasefuna Kesheringa Welema, Farasi Musolu, Abiyan Kuku, La Moto, Ameriki Musolu, Abiyan Kuku, La Moto, Farasi Musolu, Abiyan Kuku, Le Beni. Bon, quoi dire ce que je remarque, c'est que parmi ceux qui sont qualifiés, ils ont le plus grand nombre de points pour l'instant. Plus grand nombre de points. 262 points. Oui. Ils battent Oumé, ils battent tout le monde. Tout le monde. Bon, attention les gars, ça risque d'être autre chose pour la finale. Allons-y. Alors, ce groupe en particulier est un bon groupe. Ils ont tenu ferme chaque pas qu'ils ont posé sur scène. Sans hésitation, et ils ont joué, ils ont fait un vrai ballet. La chorégraphie, en fait, sont des pas qu'on fait ensemble dans l'harmonie des gestes. Et donc, quand on pose un pas, il faut que ce pas soit en coordination avec d'autres pas sur la scène.
Et ils ont vraiment joué. Regardez bien, ils avaient le sourire aux lèvres. Ils n'étaient pas crispés. Ils posaient les choses naturellement. Et donc, ils ont vraiment surclassé tout le monde. Mais leur Miss, qui arborait un bassin riche, Elle avec était mal habillée. sa démarche altière, c'est vrai, mais était elle mal avait haut habillée. talons. Haut talons, je ne sais pas si c'est dans quelle partie de l'Afrique on porte les hauts talons, Ouais. mais on leur demande simplement de traduire par la Miss des valeurs ancestrales, des valeurs culturelles, ancrées dans leur patrimoine. Pas des Miss à la va-vite. Donc, bravo à eux, mais comme la finale va venir, ils gagneraient à améliorer leur Ce Miss. côté-là. Le fait de société, Le fait de société, c'est l'un des rares groupes qui a reçu le fait de société. Ils se sont mis dans la peau du peuple Agni. Les costumes, le tambour parleur, la libation, tout y était. La royauté Agni était mise en lumière. Et il y avait aussi, ils ont mis l'accent sur le maquillage avec le kaolin blanc pour mettre la différence entre les jeunes et les vieux. ouais. Donc ça a félicité. Et au niveau de l'exécution des pas de danse du tambour parleur, généralement en pays Agni, ce sont les hommes qui exécutent les pas de danse des tambours parleurs. Donc, comme ce groupe revient, c'est un conseil que je donne. Si à ce niveau, ils peuvent l'améliorer Ouais. en prenant un homme pour exécuter véritablement les pas de danse, Pas les femmes. pas de femmes. Voilà. Les pas de danse de... C'est la finale, hein? Ça se joue à des détails, s'il vous plaît. Ça Et se joue à- aussi, le roi n'a pas droit à la parole en public. Ouais. Il a toujours un porte-parole. Mais ça n'a pas été le cas avec le groupe de Samatigila. On a vu un roi qui s'est exprimé et Ça ça, se fait pas. ça se fait pas. D'accord. Bon, merci beaucoup. On n'avait pas grand-chose à dire là-dessus, mais on a dit donner des détails parce que ça va se jouer sur des détails. Pour la finale, pour le trophée du Premier ministre Patrick Achi, ce sera le 25 septembre prochain que vous allez revoir ces groupes-là qualifiés déjà pour la finale. Attention, ça va se jouer à des détails. Merci beaucoup. Vous avez demandé, on a fait revenir cela. Regardez, le joker et la Miss. Valetosco, comme vous souhaitez. Regardez. Aïe, 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 je vois les gens en train de sourire ici. Voici la Miss de cette troisième manche. On y va, c'est ça, c'est ça. On s'attend ça, garçon Ruby. Bom, 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 bom. On s'en allons jouer. Oui. C'est lui le premier. C'est lui le premier. Remettez-lui son lot. Le lot de la deuxième. Voilà. Le lot de la deuxième. Voilà. Le lot de la deuxième. Alors, Christy, bonjour. Bonjour Barthélémy. Alors, on va donner les récompenses qu'on n'a pas pu donner dans le feu de l'action. C'est cela. Madame, présentez-vous. Bonjour. Bonjour. Bara Ouattara, Oui, assistante marketing à l'UNA Copexi. d'accord. Alors, la COPEC est là pour remettre le prix. Le prix du meilleur groupe, donc le groupe classé premier à cette troisième manche éliminatoire. Et il s'agit bien sûr de Bademofla de Samatigila qui viennent récupérer leur prix. Voilà. Attendez, on va vous aider. Voilà. Ok. Il y a la chance. Bah, dans la salle, c'était un mec. Là, c'est une super femme. Par l'entremise, je représente le directeur commercial et marketing, M. Yaya Danyogo. Et donc, j'ai l'honneur de vous remettre ce lot-là. C'est une enveloppe d'une valeur de 100 000 francs. Pour vous dire félicitations et bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup, madame. Accompagnez en même temps. Voilà. Quand tu ris. Donc, c'est Ça fait rire, non? beau. belle, non? C'est beau, c'est Ah, un beau bon. geste. Bon, allons-y. Maintenant, on est dans les Miss. Alors, on va récompenser, bien sûr, la Miss
avec un représentant d'un collège de la place qui est là. Ouais. Il va venir, venez, voilà, pour récompenser la Miss. Voilà. Voilà. Au fur et à mesure, voilà, venez vous deux. Voilà, la Miss aussi. Voilà, vous venez et vous dites en même temps ce que reçoit la Miss, allez-y. Oui, j'ai 2 prix. Il y a un prix pour la meilleure chorégraphie. La meilleure chorégraphie. Oui, avec et puis un prix pour la Miss Varitoscope. D'accord. La meilleure chorégraphie, c'est Samatigila. Il revient ici pour recevoir son prix. Voilà. La meilleure chorégraphie. La meilleure chorégraphie reçoit du collège Monaco Yopougo Azito la somme de 50 000 francs. 50 000 francs. Voilà. Voilà, venez prendre 50 000 francs pour Samatigila. Voilà. Meilleure, allez-y, meilleure donc chorégraphie, bandement flat de Samatigila. Chorégraphie, les 50 000 francs sont à l'intérieur. Voilà. Merci. Maintenant, jeune dame, venez ici. Pourquoi on n'était pas habillé comme vous étiez dans la salle là? Ben oui. Ah, ça fait trop Yopougon. Allez-y. Voilà, pour Miss, elle reçoit une bourse d'études. Mais par contre, elle est jolie aussi. Hein? Voilà, elle reçoit une bourse d'études d'une valeur de 150 000 francs. Voilà, au collège Monaco. Au collège Monaco. Vous allez à l'école encore? Vous êtes dans quelle classe? Hein? Seconde. Seconde. Bon, vous pouvez aller monter ça au collège seconde. Allez-y, là-bas, c'est une très bonne école. Voilà. Ok. Voilà, les autres prix, meilleur fait coutumier et meilleur narrateur ont déjà été donnés là-bas. Merci bien. Merci. Comment tu t'appelles? Traoré Maïmouna. Traoré? Maïmouna. D'accord. Merci. Ça va, non? Ça va, super, super. Bravo, Traoré Maïmouna. Merci au collège Monaco. Merci. Ok. Alors, quelles sont les manches, la prochaine manche? Il y a une autre école, non? Voilà, venez rapidement. Le collège Azito. Le groupe Segbe. Voilà. Notre partenaire habituel, historique. Qu'est-ce que vous remettez? Je remets une bourse d'une valeur de 300 000 francs. Prenez votre micro, monsieur. Au deuxième. Voilà. Oui, c'est M. Koné Loceni, oui. Directeur marketing et finance du groupe Segbe. Nous remettons une bourse d'études d'une valeur de 300 000 francs au deuxième. Au deuxième du groupe, hein? Du groupe qu'on n'a pas pu remettre. Ah ben, le deuxième, c'était Génération émergente de Yopougon. Monsieur de Yopougon, vous avez une bourse de 300 000 francs ici pour vos jeunes gens. Vous pouvez venir récupérer au bureau du NG10. Et ensuite, c'est bon? Merci beaucoup, frère. Transmettez nos remerciements à tout le groupe Segbe, partenaire historique. D'accord. Alors, la prochaine manche, c'est samedi prochain. C'est samedi prochain. Le mercure est monté. Nous atteignons notre vitesse de croisière. Et là, j'ai envie de dire, c'est la manche de la mort parce que plusieurs grands groupes seront de la partie. Il s'agira bien sûr de Génération Consciente du Tchologo, Achikadoui d'Aniaman, Kambonou Star de Didier Vi, Befawoli Be du Morono et puis Jeunesse LDK de Danané. Ils s'affronteront samedi prochain sur le coup de 15h30 en direct à la salle polyvalente du Parc des Sports de Treichville. À partir de cet après-midi, vous pouvez déjà commencer à acheter vos tickets à la maison de la télé à Cocody. C'est à 2000 francs pour participer donc au spectacle. Parce que Varitoscope, c'est pas la peine de rester à la maison, c'est un spectacle à l'intérieur. Exactement. Et Christy est notre spécialiste de la danse publique. Voici ce qu'elle vous a montré. Regardez, on peut encore 1 minute. Allez-y, allez-y. Première manche, deuxième manche, troisième manche, on dit aussi calé. Variété, il n'y a rien. De me baigner. Cameron Argile. Est-ce que ça va?
le passé pour savoir gérer le futur. Tu as souffert pour réussir, aujourd'hui tu es devant la réalité. Cherche à réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Amoussoi yé, ma kangati ma kwa. Oh nya yé yé. Oh amoussoi yé, ma kangati ma kwa. Oh nya yé yé.